Waouh, que la lumière soit. Bien aimé, je pense que beaucoup attendaient cette émission, d'autres se demandaient où est-ce qu'il était parti, où est-ce qu'il était parti. J'étais toujours là, mais on a connu un problème avec les appareils qui nous permettaient à faire nos émissions. Mais nous voilà maintenant dans notre émission que la lumière soit. Je demande aux amis et connaissances de commencer déjà à se connecter. Bien aimé, cherchez à vous connecter parce que l'émission vient de commencer après de longues semaines, bien aimé, d'absence pour l'émission que la lumière soit. Nous sommes de retour avec l'émission que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. J'attends tout le monde se connecter, bien aimé, après quoi nous allons commencer notre émission. Très très bientôt. Bien aimé, commencez à vous partager. Quand vous arrivez, vous connaissez, bien aimé, la tradition qu'on a dans notre émission que la lumière soit. Nous partageons l'émission, nous donnons la possibilité à tout un grand nombre de personnes pour venir nous rejoindre. Surtout, j'ai toujours dit que non, l'émission que la lumière soit éclaircit beaucoup de choses et que d'autres ignorent et ne comprennent pas. Donne des réponses à certaines personnes, bien aimées, et qui disent toujours que je veux que le Seigneur me parle, je veux que le Seigneur me bénisse, et je vais écouter la voix de Dieu. C'est au travers de cette émission que tu auras à écouter la voix de Dieu aussi. Bien aimé, les réponses à tes questions, tu vas les trouver en ces lieux. Je bénis l'arrivée de tout le monde, de Lucie Soutila, et de Colette, ma fille, que je ne suis pas content du tout de toi, Colette, avec Blandine, et tout ça, et de Tabitha Mombele, votre arrivée, je suis content de tout le monde, et que la lumière soit de vous tous qui arrivez. Bien aimé, donnez la possibilité, allez dans les groupes, partagez cette émission, soyez là. Vous savez que nos émissions, à part live, ça reste, bien aimé, dans notre site YouTube, Coaching Papinkumu, et ça passe aussi à la chaîne Kazarema. Bien aimé, n'hésitez pas, je vois Maman Alfonsine, je vois et tout le monde arriver. Après combien de temps on ne se voyait plus ensemble, mais la parole est là de retour, la parole de l'éclaircissement. Partagez parce que dans 3 minutes là, nous allons commencer notre émission avec l'enseignement qu'on s'était introduit il y a de cela plus de 2 semaines et qu'on va faire la suite de cet enseignement qui est notre 5e édition que nous parlions sur ce qui concerne le couple. Ce qui concerne les couples, que le Seigneur bénisse Mamie Rosa et tous ces gens qui arrivaient, que la lumière soit. Partagez, allez-y, partagez, prenez même le téléphone, appelez vos connaissances, dites-leur que l'émission, que la lumière soit, vient de commencer. Soyons tous bien-aimés à table. Car nous voulons manger. Je disais que nous voulons manger. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse, bien-aimés. Ça nous reste combien? Dans 1 minute, bien-aimés, on va prier pour commencer dans 1 minute. Et j'attends tout le monde. D'autres, partagez parce que nous avons la viande à partager. Et cette viande, bien aimée, c'est plus que toute autre viande que nous avons l'habitude de manger parce que ça ne donne pas que la santé, mais ça donne la vie. Et tout ça. Cette viande ne donne pas que la santé, ça donne la vie. Faisons vite, partageons, invitons. Merci Jésus. Je disais merci Jésus pour ce très bon moment. Seigneur, merci. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir encore nous retrouver. Merci. Avec notre mission, que la lumière soit. Merci. Connu des soucis d'appareil, mais tu n'as pas empêché que nous trouvions la solution. Je t'aime Jésus. Waouh. Voilà, on va prier pour commencer notre mission. Je fais la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces instants merveilleux que tu nous accordes tous pour pouvoir être
enseigner par toi et pour grandir. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Seigneur, la parole a guéri beaucoup d'âmes. La vraie guérison que je veux, c'est plus la guérison de l'âme pour que l'esprit d'une personne soit sauvé. Mais nous savons que quand toi tu commences à toucher l'âme et tu touches aussi les somas, c'est que le physique de l'homme. C'est ainsi que tu as dit que je veux que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes, et que vous soyez en bonne santé. Qu'il la soit ainsi, éclairci, parle, donne la salive oratoire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom à tout le monde et qui vient d'arriver dans cette émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Et un évangile, bien-aimé, de la précision, vous savez, parce que nous laissons les Écritures interpréter Jésus, un évangile du redressement, car nous disons qu'ici nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. Vous êtes totalement et complètement bénis d'être ensemble avec nous. Et je dis bonjour ou bonsoir pour ceux qui sont les jours et ceux qui sont les soirs. Et bonne nuit pour ceux-là qui sont venus nous rejoindre aussi, mais qui n'ont pas voulu dormir pour écouter cet enseignement. Ça fait 5 éditions. Là, nous sommes en 5e édition, bien-aimés, que nous parlions sur les sujets qui concernent les couples. Qui concernent les couples, qui concernent les mariages. Qui concernent les mariages. Quand nous parlons de mariage, nous voyons des couples. Et je pense que la première édition, nous avons parlé que je me suis marié avec un enfant. Deuxième édition, on avait dit que je me suis marié avec la mauvaise personne. Troisième édition, on avait dit que mon mari ou ma femme est complexé. Quatrième édition, j'avais dit que non, je me suis marié avec la mauvaise personne peut-être. Et cinquième édition, nous parlons sur les rêves qui cassent quoi? Le mariage, ou qui détruisent le mariage. Bien-aimés, nous allons toucher les rêves dans 2 dimensions. Dans les dimensions où l'homme est dans l'état de sommeil, en train de rêver, ou parlons d'un songe. Et nous parlerons aussi des rêves étant que, bien-aimés, des images projetées pour un futur. Un rêve est protégé pour un futur. Comment tu veux être, des imaginations que tu veux de la vie, et tout ça, nous allons aussi toucher ça. Pour savoir pourquoi l'homme, sans nom, le Saint-Esprit, nous dit que les rêves cassent aussi quoi? Les mariages. Cassent les mariages. Et nous avons commencé par les rêves sur la première dimension, qui est l'état du sommeil. Et puisque ça fait tellement longtemps, laisse-moi récapituler pour vous faire comprendre le sujet. Bien qu'on avait parlé, si vous allez dans ma chaîne YouTube, vous allez trouver cela. En plus, je pense que c'est parmi les premières vidéos qui est sur ma chaîne YouTube, qui sont, quand tu ouvres et tu tomberas sur cela, les rêves qui cassent le mariage. J'avais dit un rêve, bien-aimé, je nous ai expliqué, un rêve, c'est l'ensemble des images psychiques, bien-aimées, et qui se répètent dans notre subconscient, dans les moments, dans notre inconscience, surtout quand nous sommes dans un état de sommeil et nous voyons cela. Et j'avais dit que l'état de sommeil, c'est lorsqu'il ne c'est pas seulement le fait de fermer les yeux, de dormir, mais lorsque, bien aimé, beaucoup de nos fonctions sont quoi? En ralenti, ou sont quoi? Endormies, ou ne sont plus en fonction, ne sont plus en activité. Je peux dire ça. Beaucoup de nos fonctions ne sont plus en activité. Et ça, on peut dire aussi qu'une personne est en train de rêver. Alors, nous avons dit que beaucoup de rêves ont détruit, bien aimé, plusieurs familles, plusieurs couples, beaucoup de choses. Et que beaucoup n'attirent pas attention. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on nous a toujours appris que les démons, mais nous avons oublié que l'instruction est aussi quelque chose de très très important. Parce que le Saint-Évangile, c'est un évangile qui est posé sur l'équilibre des 2 jambes, qui est, bien aimé, l'intelligence et la spiritualité. C'est que d'autres choses demandent quoi? L'instruction, ou rencontrer des personnes instruites pour nous faire comprendre. J'ai vu des couples, bien aimés, dans l'exercice de mon ministère, en train, bien aimé, de chasser les démons, des maris de nuit, des femmes de nuit, parce qu'ils ont vu leur couple se venir troubler.
et les choses n'avançaient pas. Mais à la fin des comptes, après ces délivrances des maris de nuit, des femmes de nuit, il y a toujours des mêmes problématiques qui continuent. C'est parce qu'ils n'ont pas essayé de regarder aussi d'autre côté pour savoir pourquoi nos couples sont en décadence, ils sont en déséquilibre et sont en souci jusqu'au point que nous arrivons même au point de divorce et les couples se cassent. Tout ça, c'est aussi d'autres, ça cause aussi des rêves que nous faisons. Nous avons lu avec vous 2 chapitres ce jour-là. Dans 2 chapitres, il y a eu plusieurs versets qui sont sortis. Et quand on avait lu avec vous le livre de Job 33, qu'on va relire aujourd'hui, il est vrai que Dieu a dit que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Nous allons lire ça tout à l'heure, mais nous sommes partis aussi Ecclésiaste. Ecclésiaste va nous parler que non, écoutez, c'est en effet, c'est dans leur foule de soucis et que l'homme aussi, peut commencer à rêver. Bien aimé, je nous ai dit que dans le monde des rêves, nous avons 3 dimensions des rêves. J'avais commencé par dire la première dimension la plus haute. C'est la dimension où Dieu lui-même se montre à toi, il te révèle des choses, il t'explique et il te parle. Il te prend dans ton sommeil et il fait en sorte que tu comprennes des choses dont tu ignores et dont tu ne connais pas, dont dans tes possibilités, tu ne peux pas entrer en possession de cela. Dieu, j'avais dit qu'à chaque fois que Dieu montre quelque chose pour un couple, Dieu n'a pas le but de... Dieu n'aime pas le divorce, c'est que Dieu veut chercher le bonheur de ce couple où Dieu révèle à l'homme l'état spirituel de sa femme pour apporter un soutien parce que Dieu c'est un constructeur et non un destructeur de couple. Et j'avais dit deuxième dimension des rêves, c'est la dimension où, bien aimé, les diables te fait voir des choses, mais qui tu peux croire que c'est Dieu ou peut-être, bien aimé, ou croire ou ne pas croire, au moins le diable te souffle des choses et que toi tu peux venir avec ça dans le monde visible. Mais nous savons bien que la Bible dit que le voleur ne vient pas pour construire, le voleur vient pour détruire. C'est ainsi que, bien aimé, il y a des couples qui sont détruits. Bien aimé, si tu suis bien cet enseignement, tu vas trouver que beaucoup de couples, d'autres qu'on a vu se fissurer ou qu'on trouve la guerre aujourd'hui, d'autres qui sont peut-être déjà en voie de divorce et qui ont peut-être, bien aimé, et il y a eu beaucoup de conseils, les gens qui passent de part et d'autre pour pouvoir stabiliser ce couple, mais on ne trouve pas la stabilité. Vous allez trouver que non, c'est dû par un problème qui vient dans le monde de l'inconscience ou qui passe par le monde des rêves. Troisième dimension et la dernière que j'avais expliqué, j'avais dit que le rêve qui vient naturellement, bien aimé, par les pensées de l'homme, ou tout ça par les quotidiens et que nous rêvions. Mais dans ces 3 dimensions, je dis, le rêve qui casse le couple, ce n'est pas le rêve qui vient de Dieu. Dieu n'a pas pour but d'unir les gens et les diviser, ou les séparer, ou rompre cela. Lui-même dit dans sa parole que personne ne sépare ce que Dieu a uni. C'est que Dieu n'a pas l'intention de briser ce que lui-même a établi. Dieu, il révèle, comme je vous ai dit, pour consolider un couple et pour pouvoir faire en sorte que l'autre fasse attention. Je ne vais pas revenir sur les 6 raisons du pourquoi Dieu nous fait voir des songes et que Dieu nous donne des songes. J'avais expliqué dans la première émission de cette édition, mais j'avais dit qu'on reviendra sur l'enseignement sur les rêves et leurs interprétations. Je vais encore approfondir ce sujet sur les 6 raisons que Dieu nous parle tantôt dans des rêves, dans des songes. Alors, allons-y un peu des livres de Job. Bien-aimé, Job, chapitre 33. Job 33, ça... L'enseignement d'aujourd'hui, ça se basera plus sur le fait de récapituler ce qu'on avait vu, parce que comme on a fait plus de 2 semaines, on n'a pas fait la suite de cet enseignement, on revient pour ça. Bien aimé. Nous sommes dans le livre de Job 33. Nous commençons notre lecture à partir du verset 14. Bien aimé, j'ai lu le verset 14 et je lirai aussi le verset 15 aujourd'hui. Je ne vais pas lire jusqu'à... Et vous connaissez. La Bible dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Et l'on n'y fait pas attention. On dit, vous écoutez, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'on n'y fait pas attention. L'homme ne fait pas attention
C'est là la raison pour ceux qui étaient avec moi aujourd'hui à l'église, que j'explique, parce que l'homme manque la sensibilité spirituelle. L'homme n'a pas la sensibilité au Saint-Esprit. C'est ainsi que quand Dieu parle, beaucoup de choses nous passent outre et nous agissons et nous regrettons, et parce qu'on n'avait pas poussé notre oreille à l'attention de Dieu, ou on n'a pas donné notre esprit à écouter Dieu ou l'âme, bien aimé, on s'est conduit plus par nos émotions. Et les résultats de nos émotions, c'est ce qui produit aujourd'hui les conséquences, les divorces et beaucoup de troubles et des mauvais choix que nous faisons aussi dans notre parcours sur ce qui concerne quoi? L'histoire amoureuse. Il faut mettre dans votre vie, et même Iradité, les Mamie Flore qui vient d'arriver, que Dieu vous bénisse, entrez, partagez cela. Anne Kabalo, vous partagez cette émission, vous donnez la possibilité aux autres aussi de pouvoir prendre les ingrédients de la vie qui peuvent nourrir aussi l'état de leur couple. C'est très important. Et tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. L'homme ne fait pas attention de ce que Dieu nous parle. Alors la Bible dit au verset 4, il parle en songe, il parle en vision, et à vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes et quand ils sont endormis sur leur couche. Ça, c'est le rêve et qui vient de Dieu. Il parle aussi tantôt d'une manière et d'une autre. Je dis, les rêves de Dieu ne détruisent pas des couples, mais construisent des couples. Mais nous, notre sujet, ce n'est pas les rêves qui construisent les couples. Notre sujet, c'est les rêves qui cassent le couple, qui détruisent le couple. Or, nous avons seulement deux dimensions qui cassent le couple. C'est les rêves qui viennent de l'homme et c'est les rêves qui viennent du diable. Bien-aimé, tu sais, beaucoup de couples souffrent aujourd'hui. L'homme est devenu agressif. L'homme a perdu confiance de son épouse. Si vous cherchiez à comprendre d'où provient des fois, d'où provient cette attitude de cet homme vis-à-vis de son épouse, vous allez trouver peut-être que cette attitude est venue par rapport aux rêves qui se répètent peut-être dans les songes de son mari. D'autres choses viennent comme ça. Parce que là, je parle d'abord des rêves diaboliques. Jean 10 nous montre que le voleur vient uniquement pour détruire, égorger et dérober. Lisons ça parce que j'aime la précision. Le livre de Jean. La Bible dit qu'il vient pour détruire et dérober. C'est que quand le diable, je salue l'entrée de l'homme de Dieu l'éminent, Douglas Kiongeta, et que Dieu te bénisse, mon frère à moi. Et tout ça. Et les Michel, les autres, je vous bénis. Vous devez savoir une chose, bien aimé. J'ai dit qu'il y a seulement deux dimensions des rêves qui cassent le couple. C'est les rêves donnés par le diable et c'est les rêves qui proviennent de l'homme lui-même. Et les rêves de Dieu, je dis, Dieu ne nous fait pas rêver pour détruire ou casser. Dieu est un constructeur et non un destructeur. C'est que quand Dieu révèle des choses pour ton couple, il a le souci pour vous amener à votre destin, votre bonheur. Même s'il trouve qu'il y a des failles à l'intérieur, c'est pour donner à celui qui a la possibilité de recevoir ses rêves, la capacité, le moyen, la possibilité de pouvoir aider l'autre à fuir cette direction et pour se mettre à la bonne direction pour le meilleur du couple. Parce que le couple a été conçu, bien aimé, pour le bonheur. C'est ainsi que Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est vice-versa, c'est de même quand une femme trouve un homme et qui lui apporte sa bonne sécurité qu'elle cherchait, et cette femme aussi, elle est heureuse et elle trouve aussi le bonheur et la joie de vivre. Et tout cela, toutes ces d'autres histoires-là, on avait parlé dans des autres éditions qui viennent passer sur les histoires des couples. Mais nous sommes dans notre sujet, comme je vous ai dit, le sujet que nous parlions, c'est les rêves qui cassent les couples, qui détruisent les couples et qui abîment les couples. J'ai dit que beaucoup de couples sont en difficulté, sont malades. Souvent, c'est à cause de ce que nous sommes en train de rêver. J'ai dit que nous parlerons sur les rêves dans les dimensions du sommeil ou les temps où les fonctions sont non actives, et nous parlerons des rêves étant que des images et que nous voulions être et ce que nous donnons comme des idées de projection, des projectifs, des choses que nous désirons devenir. Nous parlerons de cela, comment ça cause aussi des pépins, des soucis dans les couples. Et là, j'ai dit, ce sont les deux rêves qui détruisent les couples. C'est les rêves donnés par les diables et c'est les rêves donnés aussi qui viennent de l'homme lui-même. Le diable, vous devez savoir, il inspire parce qu'il se déguise aussi comme l'ange de lumière. Il inspire. Et dans ce que le diable montre,
ça peut aussi être vrai, mais le vrai du diable, ce n'est pas pour construire, le vrai du diable, c'est pour détruire. Ça donne, bien aimé, des pressions à une personne de pouvoir exécuter des choses sans réflexion et sans aussi maîtrise de soi. C'est ainsi que, bien aimé, la Bible dit dans le livre de Jean que je disais tout à l'heure, Jean 10, allons-y, Jean 10, le verset 10, si j'oublie pas, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler. Il vient voler votre paix du couple, La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler. Le voleur vient que pour quoi? On dit pour voler et pour tuer. Il a l'objectif de tuer ce que vous pensez construire, ce que vous pensez amener. Oh, Bishop Kanyemesha, l'évêque général, mes respects. Que Dieu te bénisse pour ta présence et ton grand soutien. Mais vous comprenez cela. Il vient pour détruire et tuer. La Bible dit tuer. Et aussi détruire. C'est ainsi que beaucoup de couples qui sont détruits, la femme vit avec la pensée de dire que moi, quand Dieu me montre quelque chose a été toujours vrai. Qui te dit nécessairement tout ce que nous rêvons vient de Dieu. Bien aimé, développons une sensibilité pour sauver beaucoup de choses dans notre environnement. Même nos couples, parce que nous parlons de nos couples. Du fait qu'une femme rêve en répétition. En répétition, son mari est en train de coucher avec telle femme et telle sœur et telle consort. Après, la femme regarde, mais je n'ai jamais pensé négativement. Oui, ça arrive. On ne peut ne pas penser négativement. Mais le diable s'en fout que tu penses ou pas. Le diable viendra, bien aimé, te glisser des choses pour détruire des choses. Et tu verras que le comportement de cette femme va changer. Pourquoi? Parce que la femme rêve. Et puisque j'ai rêvé mon mari sortir avec tel, et du moment où je commencerai à voir mon mari à côté de cette femme-là, bien aimé, je ne serai plus à l'aise. Et je ne mettrai même plus non plus à l'aise cette sœur. C'est ainsi que, bien aimé, au point que la jalousie deviendra une jalousie mal placée. Parce que quelque chose donné par le diable a pour but quoi? De voler. Il te vole la paix à toi-même. Il te vole, bien aimé, il tue la confiance que tu avais vis-à-vis de ton mari. Et il tue l'équilibre qui est dans votre couple. Et il fait quoi? Il détruit tout ce que vous avez bâti et tout ce que vous pensez même bâtir, bien aimé, pour l'avenir. Et maintenant, tu deviens agité. Et bien aimé, tu ne pourras plus bien accepter ton mari comme tu l'acceptais avant. Et tu ne pourras plus croire à ton mari. C'est ce qui, bien aimé, beaucoup de femmes ont perdu confiance. Et beaucoup de femmes n'acceptent plus ce que leur mari leur dise. Aussitôt, et le diable va provoquer maintenant des circonstances. Ton mari rate un bus pour rentrer tôt. Souvent, il rentre à la maison à 16 h. Et ce jour-là, il rentre à 18 h. Oh, on a un problème de grève, surtout nous qui sommes en France. Et toi, tu vas maintenant dire quoi? Voilà. C'est que Dieu me montre, c'est que les barques sont là. Ce n'est pas Dieu. Et le diable agit à ce niveau pour casser les couples. Il y a des couples, bien aimés, qu'on a essayé d'aider, mais à la fin des comptes, on a compris que non, le souci et le problème vient d'abord des spirituels. Vous savez, même en psychologie médicale, on dit que non. Il y a des maladies qui commencent dans la psy. Et dans les psy des gens, c'est ce qu'on appelle la psychologie, les maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques, ça commence dans notre psy, dans les images, mais cela affecte aussi notre soma, notre physique, notre chair. Bien aimé, beaucoup d'autres choses aussi, spirituellement, ça se passe ainsi. Le trouble, bien aimé, de ne pas croire à ton mari et de déséquilibrer ton couple est venu en fonction de rêver. Le diable te fait rêver des choses et pour simplement amener. Aujourd'hui même, ma femme m'a donné, et puisque comme je suivais la première séance de cette édition de Les rêves qui cassent les mariages, ma femme me dit, hey, j'ai un témoignage que j'ai écouté tout à l'heure, là je lis, et me dit que non, il y a une femme et qui son mari l'avait chassé de la maison. Pourquoi? Dans l'église où il priait, bien aimé, écoute ce témoignage, dans l'église où il priait, son mari rêvait tout le temps sa femme en train de brûler la Bible. Et son mari voit sa femme brûler la Bible. Mais imagine, toi, tu es chrétien, tu as une femme, vous savez comment pour nous la Bible est tellement sacrée. Et je fais des rêves répétitifs que ma femme brûle quoi? Ma femme brûle et le mari était un pasteur. Ma femme brûle la Bible. L'homme ne dit pas à sa femme, mais commence à soupçonner sa femme. Or, ces rêves-là, ce n'étaient pas des inspirations divines, étaient des rêves qui venaient du diable. Une fois quand son mari rêve, sa femme a allumé le feu dans l'église. Son mari a dit, ma femme là n'est pas bien. Or, c'était une organisation de sorciers.
des sorcières à l'église cherchaient comment avoir les pasteurs. Et pour avoir les pasteurs, la grande sœur de la sœur et que l'autre grande sœur cherchait à donner au pasteur pour prendre le pasteur en otage, elle venait auprès du pasteur, disant au pasteur, pasteur, tu sais que cette nuit, j'ai dormi, j'ai vu ta femme en train de brûler l'église. Le pasteur aussi avait rêvé tel rêve. Il dit, oh, si j'ai rêvé ainsi, cette sœur me dit, c'est que ma femme, elle est qui? Sorcière. Pourtant, sa femme n'était pas sorcière. Bien-aimé, vous attendez des fois dans certains couples, l'homme dit que non, ma femme, elle est sorcière. Bien-aimé, d'autres rêves viennent pour casser des couples. Je demande aux gens, bien-aimés, d'être beaucoup enseignés. Mon peuple périt. Les versets les plus dangereux, et que je dis dans la Bible qui amène les gens en enfer, c'est l'ignorance. C'est que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce n'est pas le fait de ne pas faire ceci ou l'onction de recevoir, c'est plus la connaissance. Parce que c'est la parole qui sauve. Écoute-moi ici. Cette sœur dit au pasteur, oh, elle est sorcière. Or, c'est elle qui faisait voir au pasteur de tels rêves. Comme le pasteur commençait à croire à ses rêves en disant que si ces choses se répètent, c'est que la femme que j'ai épousée, elle est une sorcière, il faut que je finisse avec elle. Et lorsque la sœur là a dit, le pasteur a dit c'est une confirmation, c'est que c'est vrai, la femme que j'ai à la maison est une mauvaise. Or pourtant ce n'était pas la femme. Écoute bien. Or les sorciers préparaient un coup pour déstabiliser l'église et détruire aussi le pasteur et avoir le pasteur en otage. Tout ce que nous rêvons ne viennent pas de Dieu, écoutez-moi. J'ai expliqué dans la première séance, les rêves de Dieu ce sont des rêves constructeurs et non destructeurs. Mais le diable, lui, c'est un destructeur. Il se déguise à l'ange de lumière pour détruire nos couples. Il y a des couples qui sont détruits à cause de ce que nous rêvons. Et sinon, surtout si ça se répète encore en plusieurs reprises. Commence à vérifier. Qu'est-ce que tu rêves quand tu dors? Je dis, le rêve, ce n'est pas simplement le fait de dormir. C'est aussi, bien aimé, le fait de... C'est le fait d'être à l'état du sommeil, non. C'est le fait où les fonctions ne sont plus en activité aussi. Tu peux rester longuement, et tout ça, on parlera de ça quand on va toucher côté l'homme, tout à l'heure là. Bien aimé. Et je vais finir cette histoire. Et le pasteur va laisser sa femme et va être convaincu d'épouser la petite sœur de qui? De la sœur en question. Lorsqu'ils se sont mariés, le jour du mariage même, qu'ils ont fini, ils ont porté l'anneau à la main. Or, cette alliance n'était pas qu'une alliance qui restait physique. Cette alliance est partie, c'est pour lier les pasteurs et pour avoir la facilité d'avoir les pasteurs. Tout cela a commencé par les rêves, ça a cassé le mariage du pasteur et ça a amené le pasteur maintenant à un problème grave et spirituel qui allait même détruire sa vie. Qu'est-ce que le pasteur? Parce que le diable détruit et tue aussi, finit par tuer. Et lorsqu'ils ont fini, vous savez, quand on finit, on rentre avec son épouse à la maison. L'épouse entre dans la chambre, le pasteur s'arrange. Et quand le pasteur entre dans la chambre, il voit l'épouse, la petite sœur de la sœur qui avait dit, oh j'ai rêvé, oh c'est une bande de sorcières. Alors, le pasteur trouve que cette femme est devenue vieille. Elle est devenue vieille, pourquoi? C'est parce que... Elle a manifesté maintenant son identité cachée. Son identité de la nuit. Le pasteur a crié. Il a voulu fuir. La femme a dit, c'est trop tard pour toi. Tu as déjà fait l'alliance avec nous. Nous allons partir avec toi. Quelque temps comme ça dans la chambre, il y a l'apparition de la grande sœur. Maintenant, tu nous appartiens. Et ce qui était bien, le pasteur a continué à prier. À prier. Jusqu'à ce que Dieu a intervenu, ces gens ont disparu, ont fui. Mais bien aimé, le problème n'est pas simplement que Dieu a intervenu. Le problème que nous prêchons, le rêve qui casse. Son couple a été cassé parce que le pasteur commençait à rêver. Savez-vous qu'il y a des hommes et comme des femmes dans certains couples qui souffrent aujourd'hui parce que l'autre fait des rêves et qui se répètent et qui commencent à incriminer l'autre de cet état en disant que, ou bien je te vois sortir avec des personnes, oh toi, je te vois suspect, tu peux être une sorcière parce que je rêve ceci, parce que je rêve cela. Est-ce que as-tu vérifié? Peut-être il y a des gens tout autour de vous et qui sont des manipulateurs spirituels et qui se glissent avec des semences diaboliques, avec des rêves nocturnes bizarroïdes pour simplement
vous amener à la destruction. Tout celui qui s'approche de toi pour venir te donner une vision, un rêve, bien-aimé, un songe qu'il a fait, il faut toujours le faire passer, bien-aimé, dans les laboratoires de Dieu pour pouvoir examiner. C'est ainsi que, bien-aimé, parmi les dons que les gens demandent, il y en a beaucoup qui demandent toujours Dieu, donne-moi les miracles, Dieu, donne-moi ceci, donne-moi la guérison, la prophétie. Mais vous oubliez, demandez à Dieu le discernement. Le discernement vous aidera à beaucoup de choses. Le discernement, bien-aimé, va vous aider parce que les diables, sans le discernement, bien-aimé, il peut t'induire en erreur. J'explique aux gens que le diable n'est pas un petit joueur. Il est plus âgé que nous. Il a existé avant la création de l'homme. Mais écoute, comment penses-tu que tu peux gérer la ruse du diable? Non, bien-aimé, donne plus ton temps au Saint-Esprit pour qu'il puisse t'investir dedans du discernement qui pourrait t'aider, bien-aimé, à détecter les ruses du diable pour protéger et ton couple et ta famille et beaucoup d'autres choses. Quelqu'un entend aujourd'hui? Ce pasteur a failli perdre sa vie. C'est simplement par l'histoire qui a commencé dans un rêve. Et il est parti se marier. C'est ce que j'ai dit aux gens. Il y a des gens qui ont cassé leur couple pour se marier à d'autres personnes. Et ces gens que vous vous êtes mariés, on arrivera dans une édition où je parlerai les mariages qui sont bâtis par les gris-gris et qui sont bâtis par la sorcellerie. Nous arriverons à ça, ce n'est pas dans cette édition. Dans les éditions à venir, je parlerai si les amours ou bien aimés qui sont fondés sur le mysticisme. Toi, tu crois que tu aimes la personne, or tu es bloqué quelque part, tu es emprisonné quelque part, tu es censé aimer cette personne par rapport à une cérémonie maléfique qui a été faite pour avoir ton cœur. Et toi, tu aimes la personne, tu es devenu comme esclave de la personne. Tout le monde, elle est tellement amoureuse ou il est tellement amoureux. Non, ce n'est pas un vrai amour. C'est un amour diabolique par un envoûtement total qui demeure en toi. Mais là, nous sommes d'abord dans les rêves. Nous arriverons à cet enseignement pour pouvoir aider beaucoup de gens et qui, des fois, laissent leur couple se casser. Peut-être cette femme était ton porte-bonheur ou cet homme était les canaux par lesquels Dieu allait arranger ta vie et ta famille et beaucoup d'autres choses. Le diable n'a jamais été content de notre bénédiction. Ça, il faut en retenir. Le diable n'a jamais été content de notre bénédiction. N'avez-vous pas remarqué? Un couple qui est fondé par la volonté de Dieu a toujours été combattu. Même dès les préparatifs, même au moment où, bien aimé, vous faites des choses, vous allez voir qu'il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes. Des bons couples comme ça, des fois, tu vas remarquer même que vous aurez des problèmes de quoi? De conception. Et toi, maintenant, le diable profite dans des circonstances comme ça. Si ta femme n'arrive pas à concevoir, le diable peut te donner des rêves, bien aimés, où tu vois ta femme en train de tuer les enfants, où tu vois ton mari peut-être en train de te voler les enfants dans le ventre. Et tu tomberas auprès peut-être d'un prophète satanique qui te dira que Dieu me montre que le mari que tu as avec, c'est lui qui vole tes enfants. Il faut faire attention. Il y a des couples qui sont cassés, bien aimés, à cause des rêves. Et toi-même, tu confies, tu dis, oui, le prophète a raison, parce que ce sont de tels rêves que moi je fais. Est-ce que qui t'a dit que non? Si le prophète te dit quelque chose et toi tu rêves, cela, même les rêves, et même la prophétie, et même ce qu'on t'a dit, et tout cela vient de Dieu. Il y en a d'autres choses, bien aimés, qui ne viennent ni de Dieu, mais viennent du diable. Quelqu'un attend aujourd'hui pour détruire nos vies et pour détruire nos couples. Il y a des couples qui sont malheureux. À cet instant que je parle, il y a des familles, bien aimées, qui sont sous tension. Il y a des gens bien-aimés qui ne vivent plus tranquillement. Il y a l'homme bien-aimé et qui a laissé la chambre qui dort à côté parce qu'il dit que je fais de mauvais rêves quand je reste avec cette femme-là. Bien-aimé, combien de couples que j'ai rencontrés dans mon exercice de ministère où l'homme me dit que quand je monte dans le même lit avec ma femme, je rêve toujours que ma femme est avec quelqu'un et qui fait des rapports sexuels et qu'on sort. Bien-aimé, pourquoi? C'est le diable qui cherche à te repousser, à te donner. Peut-être il y a un homme tout autour de vous et qui veut casser ce couple et qui a besoin de prendre ta femme comme son épouse de la nuit ou peut-être à la journée. Maintenant, il faut qu'il te donne le dégoût pour que tu lâches cet enfant-là et cette femme-là ou cet homme-là. Mais tu n'as jamais compris. Lève-toi à la prière. Bien-aimé, la prière, c'est un moyen excellent que Dieu nous a donné pour pouvoir nous échapper de beaucoup de choses et pouvoir sauver beaucoup de choses. Et tu n'attires pas attention. Écoute, Dieu te parle aujourd'hui parce qu'il t'a tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Là, il te parle au travers des saints évangiles, au travers de l'émission Que la lumière soit, pour que tu sauves ton mariage et sauver les mariages de ta fille, de ton fils. Ne le pas dire à ton fils parce que ton fils vient te dire, je rêve ma femme ainsi, mon épouse comme ça, et mon époux comme ça, et toi tu dis, et divorce, il doit être sorcier, je connais sa famille. Non, peut-être c'est le diable qui cherche simplement à détruire. Quelqu'un me donne un amen.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, écoutez. Le diable, il est capable de se déguiser comme l'ange de lumière. Lisons quelque chose dans les livres des Corinthiens pour que nous ayons toujours la précision. Très, très important. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Allons-y à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, je vais vous lire le chapitre rapidement. Chapitre 11, nous commençons la lecture à partir du verset 13. 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons le verset 13 au verset 15. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 au verset 14. Écoutez ceci. La Bible dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant. On dit ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. On dit Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Pourquoi on dit ce n'est pas étonnant? Parce que si tu vois des prophètes qui viennent au nom de Jésus pour vous dire Dieu me montre, Dieu ceci, et tout ça, et ça coïncide à ce que toi tu as vu, ne veut pas dire nécessairement ces hommes-là viennent de Dieu pour vous affirmer. Il vient, je dis que le rêve de Dieu, ce sont des rêves constructeurs et non destructeurs. Mais tout ce que le diable donne, ça a un sentiment, a un esprit de destruction, esprit qui tue, et bien-aimé, esprit bien-aimé qui vole l'équilibre et beaucoup d'autres choses. La Bible dit, cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise à l'ange de lumière. Le verset qui dit, il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. En serviteurs de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Pasteur Nono, que Dieu te bénisse, et mon fils Mermas. Écoutez ici. Leur fin. Bien-aimé, leur fin selon leurs œuvres. Et c'est ainsi que, bien-aimé, je disais que non, les rêves qui viennent du diable ne viennent pas pour nous faire beaucoup du bien. Et ces rêves viennent pour détruire. Il y a des couples bien-aimés qui ne sont plus en paix à l'heure même que je parle, comme je disais, parce que le mari rêve pas trop bien. J'ai rencontré dans mes exercices, une fois, une femme me dit, pasteur, je ne comprends pas. Quand je monte dans mon lit, je sens toujours qu'on est trois. Quand je dors, je sens toujours que la troisième personne, c'est quelqu'un qui vient comme l'épouse de mon mari. Et moi, je suis toujours renvoyé à loin. Je lui ai dit, est-ce que tu as cherché à bien prier pour savoir d'où vient cela? Il me dit, non, parce que moi, quand Dieu me montre quelque chose, c'est toujours vrai. Bien aimé, tu sais que la Bible dit même concernant le monde de révélation, prenons comme la prophétie. Dieu dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Examinez. Pourquoi Dieu parle de l'examination? Parce que Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 1, on peut lire cela, bien aimé. Bien aimé, on y va. 1 Jean 4, le verset 1. La Bible dit ceci. La Bible dit, bien aimé, ne vous fiez pas. Dans votre version, on dit peut-être, n'ajoutez pas. N'ajoutez pas foi, ne vous fiez pas à tout esprit. Chez moi, on dit ne vous fiez pas à tout esprit. Dans notre version, on dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Vous comprenez qu'à plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien aimé, c'est très important. Il faut toujours éprouver l'esprit pour savoir les rêves qui me viennent est animé par quelle influence, quel esprit derrière. Sinon, tu vas détruire les couples. J'ai rencontré un homme aussi pareil qui me dit, pasteur, il avait commencé ce jour-là par une question, il me dit, pasteur, si ta femme est sorcière, est-ce que si tu la répudies, tu as péché? Parce que c'est la fidélité. Moi, je ne l'ai pas épousée pour qu'elle puisse nuire à ma vie. Et pasteur, tu dis quoi? Je lui ai regardé, je dis, je commence par quelque chose de simple qui me fait rire. Tu m'avais dit que, je dis que tu sais, une fois, le jour de ton mariage, tu as dit, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Oui, mais pas les pires qui est diabolique. Mais si Dieu t'a jugé capable de découvrir la sorcellerie de ta femme,
c'est que Dieu sait que toi, tu étais la personne qui était choisie pour pouvoir aider une telle femme. Car la Bible dit qu'un mari croyant aidera sa femme non croyante. Et le mari non croyant sera sauvé par sa femme croyante. Je lui ai dit. Et oh, pasteur, là, c'est compliqué. Après, je lui ai demandé, qui t'a dit ton épouse est sorcière? Pasteur, tu sais, je rêvais 2 fois ma femme en train de me poignarder. Et une fois encore, je rêvais, ma femme venait avec un bâton de baseball, m'a frappé derrière ma nuque là-bas. Pasteur, et je me suis réveillé, je pars vers le salon, je trouve ma femme avec un bâton de baseball qu'on met souvent dans les débarras. Je dis, Dieu confirme. Dieu confirme, cette femme cherche ma mort. Je lui dis, ça peut ne pas être aussi Dieu. Ça peut aussi être le diable. Il me dit, ah, pasteur, si c'était le diable, mais ce n'est pas, c'est peut-être parce que j'ai pris toujours, je prends l'autorité de dire, les mauvais rêves ne viennent pas. Je dis, tu sais que là où Dieu se met, des fois le diable vient aussi. Si Dieu avait dit examiner les prophéties, parce que Dieu sait que le diable s'infiltre à beaucoup de choses. L'infiltration, ça s'est fait. Je dis, bien-aimé, écoute-moi. N'ajoutez pas foi à tout esprit, même l'esprit qui est venu dans ton rêve. Prie et discerne que Dieu véritable puisse t'aider. Tu découvriras qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Bien-aimé, il va arriver quelque temps plus tard. Or, il y avait la cousine de ce monsieur. La cousine de ce monsieur qui venait la nuit pour se faire femme de nuit avec le Messie. En se faisant femme de nuit avec le frère, maintenant, la cousine voulait que son cousin repousse sa femme, lui faisait rêver maintenant des choses contre son épouse. Comme ce jour-là, le monsieur dormait, la cousine était aussi dans la maison à vie. Lorsqu'elle a vu la femme tenir le bâton de baseball, la cousine, avec ses mysticismes sorcellériques, a injecté des pensées de rêve de baseball pendant que le monsieur dormait. Et le monsieur s'est sursauté au même moment. Vous voyez comment le diable détruit des choses. S'est sursauté et le monsieur va au salon, trouva sa femme avec le bâton de baseball. Le monsieur dit, waouh, ma femme, elle est sorcière. Mais pourtant, la sorcière était celle que lui, le monsieur, rapportait tout ce qu'elle avait dit. Elle appelle sa cousine. Regarde, je rêve ça. Sa cousine faisait se déguiser comme la de lumière. Elle faisait comme si elle priait beaucoup. Et maintenant, le monsieur se fit plus à sa cousine, qui, lui, ne savait pas, était la vraie femme qui couche avec lui pendant qu'il dort. Quelqu'un me dit que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. Dis à quelqu'un avec moi que le Seigneur nous donne le discernement des esprits. Que le Seigneur nous donne le discernement des esprits. Vous savez que par manque de discernement des esprits, beaucoup ont ajouté foi à tout esprit. Beaucoup ont fait beaucoup d'erreurs, ont choisi des directions et des voies et des personnes et se sont engagés aux choses qui ne pouvaient pas quoi s'engager. Je voudrais vous montrer un verset et qui montre aussi le discernement des esprits et qui paraissent bien aimé que quelque chose de vrai et une prophétie, quelque chose de bien, une parole de connaissance claire, mais pourtant le diable était derrière tout ça. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 16 à partir du verset 16. Allons-y dans le livre de Actes 16 à partir du verset 16. J'avais vu Acacia ici, la future maman pasteur, tout ça, la future maman pasteur Nono. Fais-nous plaisir de nous écrire cela, maman Acacia, Julia. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Nous commençons la lecture à partir du verset 16. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit, une servante qui avait un esprit de Python, et qui par ses divinations plutôt,
procurer un grand profit à ses maîtres. Procurer quoi? Un grand profit, pas à elle-même, mais à ses maîtres. À ses maîtres. Bien aimé, on verra ça. Il dit, vint à notre rencontre. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et crier, ces hommes sont les serviteurs qui? Les serviteurs du Dieu très haut. Ce n'est pas faux. Paul et les Silas, les autres, étaient les serviteurs du Dieu très haut. C'est que cette parole ou prophétie, parole de connaissance, bien aimé, nous allons prendre que non, c'est exact. Tout ce qui paraît au début exact ne veut pas dire nécessairement Dieu est derrière. Écoute-moi ça. Et ils sont venus annoncer la voie du salut. Et c'est vrai. Paul, en arrivant à cet endroit avec ses confrères, était pour annoncer la voie du salut, l'évangile de Dieu, le Saint-Évangile. Mais écoute, elle fit cela pendant plusieurs jours. La Bible dit, Paul excédé, se retourna et dit, l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il y sortit à l'heure même. Oh, au verset 10, il dit, les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit. De leur profit, j'aime ça. Saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place quoi? Sur la place quoi? Publique vers le magistrat. Écoutez-moi. Tout ce qui paraisse comme exact à ta vie ne veut pas dire nécessairement c'est Dieu qui l'a dit. Bien-aimé, ta femme, ton mari que tu as quitté, est-ce que as-tu quitté? Je connais des personnes qui ont quitté leurs épouses à cause de nous, le soi-disant pasteur, que nous disons des choses. Tu as dit des choses à une femme que Dieu t'a montré. Et cette femme a cru. Ma soeur, tu as cru, peut-être tu es dans cet auditoire, tu venais de croire à une prophétie d'une prophétesse ou d'un prophète par rapport à ton couple, et ton couple est devenu malade aujourd'hui et tu cherches même le divorce. Es-tu sûr que cela est vraiment venu de Dieu? Fais attention. Parce que tu rêves, ça concorde avec tes rêves. Est-ce que as-tu vérifié si les rêves que tu fais ne sont pas inspirés, poussés par ces prophètes ou ces prophétesses, ou les antennes qui sont dans ta maison, ou les points de contact qui sont des personnes et qui travaillent dans le monde sorcellérique et qui combinent avec des faux prophètes pour vous rassurer que non, ce que vous rêvez, puisque tel prophète a dit, cette prophétesse a dit, c'était Dieu, ou c'était le diable qui veut votre malheur. C'est ainsi que beaucoup souffrent aujourd'hui. Beaucoup de couples, il y a des femmes qui ont laissé des couples et qui regrettent. Il y a des hommes qui ont abandonné certaines femmes qui étaient leur porte-bonheur, et ces hommes aujourd'hui sont dans des situations graves, bien aimés, en train de pleurer et de regretter leurs femmes aujourd'hui, qu'on vous avait dit c'était des sorcières parce que tu rêvais, mais or la provenance de tes rêves était le diable et qui était, bien aimé, le maître de cette quoi? Inspiration. Je dis, les rêves détruisent aussi quoi? Des couples. Les rêves que nous faisons la nuit là, et quand nous dormons, bien aimé, ça déséquilibre beaucoup de couples. Au moins, je rêve ma femme comme ça. Je rêve mon mari. Peut-être ta propre mère. Je connais une autre histoire. Ça, moi-même, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. Un homme bien aimé, sa mère était sa femme de nuit. Cet homme, sa mère couchait avec lui. Lui-même faisait des rêves, il s'en couplait. Il commençait à voir les dégoûts de sa femme parce qu'il faisait des fois des rêves que non, sa femme veut la tuer, tout souvent comme ça, sa femme vient la... Était des manigances de sa propre mère pour pouvoir faire partie de cette femme, et sa maman pensait maintenant prendre une fille qui était aussi de leur lignée sorcière et sorcier. Et la maman voulait donner à son fils pour mieux contrôler simplement son fils. Le monsieur a chassé sa femme. Sa femme est partie, le monsieur a accepté la proposition de sa mère concernant une fille
Et cette fille, on a été coupé, bien aimé, on a été coupé, rejoignez-nous, revenez parce qu'on a connu un problème sous la connexion. Bien aimé, que le Seigneur soit béni. Nous sommes toujours là. Je parlais de la famille où l'homme et sa mère étaient sorcières et que sa maman ne voulait pas de son épouse parce que son épouse était un point qui barrait la route, bien aimé, à cette dame-là, qui est la maman du monsieur. Mais la maman était elle-même la femme de nuit de son fils. Et la maman a fait tout, commençait à faire rêver son fils et sa propre femme à la maison en train de l'étrangler, de chercher à le tuer. Et la femme le monsieur a répudié sa femme. Et la maman a fait tout ça, une commission à son fils d'épouser une fille. Or, cette fille faisait partie de leur camp de sorciers. Le monsieur a épousé cette fille. À un moment, la vie de ce monsieur commençait à basculer. Bien aimé, certaines d'autres douleurs que nous avons et que nous endurons aujourd'hui, c'est parce qu'on s'était fié aux rêves qui venaient de nous. On pensait que c'était vrai. Pourtant, on a été manipulé, travaillé par notre environnement, par des sorciers qui sont tout autour ou par des personnes qui n'ont jamais voulu notre bonheur. Je dis que les rêves qui viennent du diable, bien aimé, a pour but de tuer, a pour but de voler, a pour but, bien aimé, de détruire. Mais ce qui vient de Dieu était constructeur. Je finis par le rêve naturel pour aujourd'hui. Bien aimé, après on va le développer plus, je nous introduis à cela encore. Allons-y, bien aimé, je dis, à part les rêves qui viennent du diable, il y a les rêves qui viennent de l'homme lui-même. Ce sont de ces deux rêves-là, bien aimé, sont des rêves très dangereux, à faire beaucoup attention à cela. Il faut beaucoup de discernement parce que ça peut détruire même ton couple. Tout ça. Les rêves qui viennent de l'homme, lisons Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Allons-y à Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Notez ce verset. Donnez la possibilité aux autres de pouvoir manger Jésus. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Chez les autres, ça peut être au verset 3. Chez les autres, par rapport à ta version. Mais chez moi, c'est au verset 2. Peut-être nous tous au verset 2. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. La Bible dit en effet. La Bible dit en effet. Les rêves viennent de la foule. Les rêves viennent de la foule des soucis. Les rêves viennent de la foule des soucis. Et la voix de l'insensé. Oh, j'aime ça. La voix de l'insensé se fait entendre par une folie de paroles. Bien aimé, la Bible dit en effet, les rêves viennent par la foule, quoi, des soucis. En effet, les rêves viennent de la foule de soucis. De la foule de soucis. Les soucis que tu te fais et que tu as peuvent aussi provoquer des rêves. Parce que quand on se fait souci, nous devons savoir que ça affecte notre inconscience, notre subconscient. Des fois, à un moment, on peut oublier, mais cela est resté dans cette poche, bien aimé, et qui est notre subconscient, c'est notre état d'inconscience. De telles choses peuvent se répéter dans des rêves. Bien souvent, dans le monde des rêves, les images que nous avons, même des personnes qu'on rêve et que des fois qu'on ne reconnaît pas. Là, je parlerai si les amours qui sont fondés sur la sorcellerie, le fétiche, les guigui, les éditions qui viennent. Parce que nous ici, nous avons déjà la spiritualité, l'intelligence, nous touchons tout. C'est très important. Les billes, nous parlons d'édition simplement de mariage, l'amour, le couple bien aimé. Et c'est ce que nous touchons ces derniers temps pour sauver beaucoup de couples et beaucoup de personnes et qui peut-être qui sont prêts aujourd'hui à divorcer, mais à réfléchir un peu, de stagner un peu, bien aimé, dans cette décision et chercher un peu à ouvrir ou bien de stopper un peu la décision et chercher à discerner mieux. Peut-être tu t'es pressé par rapport au choc des rêves que tu vois, mais tu ne sais pas que c'est le diable qui était dedans. Écoute ceci. La Bible dit, en effet, le rêve vient de la foule de soucis. La foule de soucis. Est-ce que un démon fait ses soucis? Non. Un ange se fait des soucis? Non. C'est l'être humain et qui a des soucis. C'est que nous avons d'autres rêves qui viennent à cause des soucis que nous faisons. Je me fais souci de ma femme. De la manière que ma femme, je vois son caractère ou peut-être je commence à soupçonner ma femme. Cela est évident. Tu peux rêver cela. Et le diable aime des gens comme ça aussi pour venir bien aimer, les travailler, les aider
à rêver des choses comme ça pour les pousser à la destruction. Et il y a des gens comme ça. Mais je commence à regarder, puisque je vois mon mari parler avec des filles comme ça, en train de rire. Et moi, je commence à faire des idées. Pourquoi il rit avec les filles-là? Pourquoi je ris? C'est que mon mari, c'est que mon mari, c'est que mon mari. Le fait de penser à ça, les soucis que tu fais là, ça peut revenir à toi. Je peux faire des soucis, tellement le visage de la personne, peut-être ma femme, je le vois peut-être avec une attitude qu'on sort. Bien aimé, la nuit, je peux rêver que cette femme s'est transformée aussi à une tigresse. Et quand je regarde, je dis, non, Dieu m'a montré, Dieu n'a rien à voir là-dessus. C'est la foule de tes soucis. Et maintenant, quand tu commences à avoir beaucoup de soucis sur ta femme, sur ton mari, bien aimé, ces choses peuvent se répéter aussi du moment où tu dors. Du moment où tu es dans l'état de sommeil, et cela se manifeste par des songes. Et toi, maintenant, tu dis que non, Dieu m'a inspiré. Je pense trop que ma femme me couche avec des autres hommes. Bien aimé, je peux commencer à rêver ça parce que je me fais souci de cela. Est-ce que ma femme, elle est fidèle avec moi? Est-ce que mon mari est fidèle avec moi? Est-ce que mon mari ne me trompe pas? Je fais souci des retards que mon mari a toujours. Le fait que mon mari rentre tard. Bien aimé, je peux aussi, la nuit, au lieu de rêver simplement, il rentre tard, je peux rêver mon mari en train de vivre avec une personne. Avec une personne et mon mari en train de sortir avec quelqu'un. Retenez-moi ça. Beaucoup de rêves qu'on fait dans l'humanité de l'homme, c'est des endroits que nous rêvons. Ce sont des endroits que nous sommes déjà passés, ou peut-être tu n'as pas bien réalisé cela, mais tu es déjà passé là. Beaucoup des hommes que nous voyons, bien aimés dans nos rêves, même si on n'a pas identifié bien sa figure plutôt, son visage, crois-moi, c'est une personne que tu as déjà rencontrée. Est-ce que tu comprends cela? C'est ainsi que, bien aimé, si tu comprends ces choses, tu vas bien développer ton discernement pour comprendre que non, même le diable nous faufile à beaucoup de choses. Et c'est là qui sont trop spirituels annexés. Laisse-moi dire annexés. Une spiritualité aiguë. Hein? Tu comprends ça? Une spiritualité très aiguë qui peut même piquer quelqu'un. Oh, moi, Dieu, quand on me montre les choses, Dieu ne te montre pas d'autres choses, ce n'est pas Dieu. Ce sont les soucis que tu as en toi. Tu te fais tellement souci de votre vie, de votre situation financière, de comment ton mari ne te donne pas beaucoup d'argent. Tu rêves que ton mari donne l'argent à quelqu'un d'autre, et toi tu dis que non, Dieu me montre que mon mari sort, dépense son argent avec une autre femme. Non, ça peut être tes soucis. Des soucis. Bien aimé, tu fais déjà des soucis, tu regrettes trop. Pourquoi j'ai épousé ces messieurs? Pourquoi j'ai épousé ces garçons? Il n'est pas de mon niveau. Tu peux commencer à mal rêver sur les messieurs aussi. Tu peux commencer à mal rêver. Et à cause de ces répétitions de rêves-là, ça peut déséquilibrer votre foyer, votre couple, et l'amour peut disparaître. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous ferons la suite de cela, bien aimé, demain. Bien aimé, demain, que la lumière soit de retour pour nous faire grandir et nous aider, pour ne pas, bien aimé, attaquer les démons et partout. Non, que Dieu vous bénisse. Je vous bénisse beaucoup. Bien aimé, nous parlons ici le langage de chez nous, la parole de chez nous. Bien aimé, chez nous, ce n'est pas Orléans, Rony, Boussi, ou peut-être l'église de France. Chez nous, c'est l'éternité d'où nous venons. Parce que ceux qui viennent de chez Jésus parlera le langage de Jésus. Un Mongo a un accent Mongo. Un Mongo ne peut pas avoir un accent Moulouba. Un Moulouba ne peut pas avoir un accent Benemé Congo. Si tu viens de chez toi, tu auras un accent de chez toi. Un Congolais n'a pas un accent Benemé et consort. Nous avons notre accent, nous. Que le Seigneur bénisse des Mé, des Véro, des Sophia et tous ces gens qui sont rentrés même après. Que Dieu vous bénisse, mais même après cela, recommande cette émission à quelqu'un. Dis à cette personne-là, cela peut t'aider et peut te sauver. Et demain, nous faisons la suite. Bien aimé, nous toucherons toutes les dimensions des rêves. Que Dieu vous bénisse. Ça, nous sommes introduits côté les rêves naturels, les rêves qui viennent de l'homme, les rêves qui viennent de la foule de nos soucis, de ce que nous imaginons, de ce que l'on s'inquiète. Tu as trop d'inquiétude, ça peut te faire rêver beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le Saint-Évangile, l'évangile où nous dévorons les lions, ce qui est dur, nous faisons sortir ce qui est doux. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas, nous sommes la famille France pour Christ. Je vous invite à venir grandir et recevoir l'attouchement de Dieu. Ce dernier temps, bien aimé, le Saint-Esprit est avec nous. Nous passons des moments de prière, de délivrance et nous avons une opération qu'on appelle l'opération sans pitié. Nous ne laissons pas. Aujourd'hui même, je veux de recevoir un témoignage d'une maman. Pasteur, tu sais les prières qu'on a faites et que tu as dit si on prie, d'autres auront de bosses consorts.
pendant qu'on priait, notre cousin a eu une bosse et commençait à marcher 4 pattes et il vient de mourir après les attaques de nos prières. J'ai dit, waouh, l'opération sans pitié. Une maman a témoigné aujourd'hui, tout à l'heure là à l'église. Il m'a dit ça. Waouh, j'étais content. Et de voir que et on a vu les effets. Ça agit. Alors, venez nombreux prier ensemble avec nous. Bien-aimés, dans les églises France pour Christ. Allez à Bouchy. Bien-aimés, à Bouchy, il y a une église France pour Christ pour vous. Surtout, allez-y là-bas. Et tout ça. Présentez-vous, Dieu vous bénira. C'est numéro 1. Rue Marcel Pagnol. À Boussy, c'est en tournée, mais tu descends à la gare, non loin de la gare. Vous sortez comme ça, vous voyez l'IDEL, on est collé avec l'IDEL, à l'hôtel 15. Nous prions là-bas tous les dimanches de 15h à 18h. Soyez là et tu seras béni et tu trouveras. Je serai là moi-même aussi et je viens aussi moi-même là-bas, mais il y a un pasteur aussi là-bas, pasteur Johanna, et quoi, Lembe. Et à Rony aussi, nous sommes là. Nous sommes à Rony, bien-aimés. Waouh! Dieu bon. L'église, hein, l'église est chez nous. Bien-aimés, la vision et l'église chez nous. L'église vient te chercher. Et tout ça. Mais à Rony, nous sommes là sur le boulevard. Le boulevard 115 boulevard d'Alsace-Lorraine. Dans le 93 110 Rony-sous-Bois. Le quartier, c'est Bois-Perrier. Vous descendez à la gare de Rony, centre commercial, là, Rony 2, hein, centre commercial. Vous sortez même pas 5 minutes à pied. On est béni à côté. On est aussi voisins là-bas aussi à Rony. On est voisins aussi avec Magasin Lidl. Quel privilège pour nous. Bien aimé, vous arrivez là-bas. Nous prions le mercredi, le vendredi, de 18h à 20h, les dimanches de 15h aussi à 18h. Mais quelqu'un me dira, mais pourquoi simplement sur l'île de France? Non, nous sommes aussi en province. Là, nous sommes, bien aimés, à Orléans. À cet instant, je pars dans mon bureau d'Orléans. Demain, je serai à Rony. Je ferai la suite de cet enseignement dans mon bureau de Rony. Mais là, je suis dans mon bureau d'Orléans que je vous donne cet enseignement et cette annonce. Nous sommes à Orléans. Pour ceux qui habitent Tours, Gien, Montargis et tout cela, Orléans. Bien aimés, venez. Venez discerner les choses que les gens vous disent. Bien aimé, venez. L'homme s'en nous parle. Ici, nous laissons le Saint-Esprit interpréter les Écritures. Bien aimé, nous passons de très beaux moments. C'est jeudi même, on a un culte où il y aura plus de prières pour les gens. Bien aimé, waouh, si la sensibilité au Saint-Esprit. Nous allons prier pour que les gens aient la sensibilité au Saint-Esprit, savoir écouter le Saint-Esprit. C'est jeudi ici à Orléans. Ici, nous prions le mardi. Le jeudi, de 17h30 à 19h30. Le dimanche, de 11h à 14h30. Quelqu'un me dira, et l'adresse, pasteur? C'est 9 rue du Trousset. 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bréil. Nous sommes là. Vous êtes aussi invités à envoyer ceux de vos familles, vos connaissances. Dites-les, ne pas écouter de loin, mais allez vous-même vivre. Viens et vois. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. On se retrouve demain, mais restez connectés. Vous serez avec la servante de Dieu, avec au milieu de la nuit, pour beaucoup prier encore. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye.